Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. In 2019, the world was shocked by the atrocious killing of Miss Florence Ayafor. As a leader, you did well to get the people you believe were responsible, the culprits. But since then, I have to say that even those who disagree with you applauded the action. That's leadership. But since then, nobody ever heard anything about what those three gentlemen, I really shouldn't even call them gentlemen, if they were actually the culprits. Those three guys, nobody knows what you did with them. Justice must also be seen as done, Dr. Cho. Do you agree with that? I agree with you. But then nobody heard what you did with those three people. Yes, and possibly that's a limitation from our part. Did the pictures, did what you hear done to Florence Ayafor, did it shock you as it shocked everybody? Of course, it shocked me. And the reason why we are up against such a brutal regime is to make sure we can protect the dignity of our people. Look, even I tell the forces, if you engage in acts of killing, in acts that are inconsistent with the foundation of our liberation struggle, we will hold you accountable. But we are operating under difficult circumstances. And so that is factored out in what we can do and what we cannot do. So, people are curious to know, where are those three people you arrested for killing, on allegations of killing Florence Ayafor? We have a standard practice within the Ambazonian Defense Forces and the sister forces. We arrest persons, we use our code of justice, we engage in rehabilitation, but we do not reintroduce most of them back in fighting, especially those who engage in what we consider as egregious crimes, as the one that happened to Mr. Ayafor. If militating for the CPDM is deemed to be an act of treachery, which could result in death, if I understood you well, here we are, you're talking about three people you arrested for so brutally killing a woman. You're talking about rehabilitating them. That doesn't come across as justice, does it? Rehabilitation is a component of justice. That is factored in international. Shouldn't justice be commensurate to the crime? Irrespective of the crime. Rehabilitation is an instrument factored in international instruments as a form of justice. It's a restorative justice. So we might decide to engage in retributive justice. But you cannot, when you talk about some of the crimes that Ambazonian forces have committed, and put them in the same line with, the CPDM. I think that's a distinction you have to make. Even in the Oxford report a few years back, they criticized these kind of drawing this moral equivalence between some of the infractions committed by Ambazonian forces and the crimes of war, crimes against humanity, and even genocide perpetrated by the CPDM. And I repeat, if you are arrested as a CPDM, you might not go home alive. Do you believe in the death penalty? Within the context of the Ambazonian War of Liberation, yes. Within the context within the context of peace, no. I'm not a supporter of the death penalty within the context of peace times. I guess I'm still confused, sir. I'm not clear why those three gentlemen or those three guys don't deserve the death penalty. All of us know, actually, I was sent a video of what happened to that woman. I couldn't even open it. Well, all of us know what happened to that woman. So we're wondering why that's not deserving of death penalty. There are many things that are factored in making decisions about actions of soldiers. Was it systematic? What motivated it? All of those things are factored in. What you see is the crime. In passing judgment on the crime, we factor a lot of things, and
we came to the conclusion that they don't deserve. We will not institute a death penalty on Ambazonian forces at this particular time. Regardless of what they do. Except it is systematic, it is massive, but we will not. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Florence Ayafor qui continue et continuera de faire couler beaucoup d'encre et de salive tant que justice ne sera pas rendue à ses proches, à ses amis, à tous ceux qui l'ont connu de son vivant. Alors, le monsieur que vous avez suivi tout à l'heure là s'appelle Ayabacho Lucas. C'est un leader, c'est le leader d'une faction du mouvement indépendantiste anglophone, le mouvement ambazonien, qui en ce moment se trouve entre la justice norvégienne. Et Ayabacho Lucas accordait une interview à Chat in Africa. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, en fait, c'est une plateforme médiatique qui est administrée depuis les États-Unis. Il accordait donc l'interview, et cette interview date du 14 juillet 2023. Donc, l'interview date de l'année dernière. Et il était question de l'assassinat, bien évidemment, de Florence Ayafor. Et vous avez vous-même suivi, je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas anglais. En fait, le monsieur posait la question de savoir, posait la question à Ayabacho Lucas de savoir ce qu'il est advenu des trois jeunes gens que les ADF, donc les Ambazonian Defense Force, le groupe armé dont Ayabacho est le commandant en chef, avaient arrêté après l'assassinat de Florence Ayafor. Donc quelques semaines après, c'était plus précisément le 13 octobre 2019 que ADF avait annoncé à travers un communiqué, une affiche, que 3 des assassins de Florence Ayafor avaient été interpellés. Et le monsieur posait la question à Ayaba de savoir que sont devenus les 3 jeunes gens en question. D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à travers les réponses qu'Ayabacho Lucas a données à ce confrère, à ce journaliste, il semble reconnaître, c'est-à-dire que Ayabacho reconnaît sa participation dans l'élimination physique de Florence Ayafor. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Bon, même comme il a essayé un peu de contourner la question, de savoir ce que deviennent ces enfants-là, ces 3 jeunes gens. Voici la fiche de EDF en question. La voici ici. Alors, Ayabacho répond que lorsque les membres de EDF sont impliqués dans des crimes odieux, crimes de guerre contre l'humanité, bon, ils ne font parce que le monsieur lui a posé, le confrère lui a posé la question de savoir est-ce que vous croyez en la, c'est-à-dire qu'à une condamnation à ôter la vie à quelqu'un. Bon, permettez que je parle ainsi pour ne pas subir les sanctions de YouTube. Alors, le monsieur lui a posé la question de savoir est-ce que vous croyez à une condamnation à ôter la vie à quelqu'un? Il a dit dans le contexte de guerre, oui. Dans un contexte de guerre, oui. Mais dans un contexte de paix, je ne crois pas en une condamnation à ôter la vie à quelqu'un. Je n'y crois pas. Et le monsieur lui pose la question de savoir que, mais pourquoi les militants du RDPC, vous dites que les militants du RDPC, que vos forces arrêtent. C'est-à-dire que tous les civils que vous soupçonnez d'avoir contribué à ce que les militaires camerounais puissent massacrer des civils, ôter la vie à des civils. C'est-à-dire que vous leur réservez la peine de mort. Mais maintenant, vos forces, c'est-à-dire que les membres de EDF, qui sont impliqués dans l'élimination physique d'une gardienne de prison, pourquoi vous parlez de réhabilitation? Donc, Ayabacho a dit que non, que les 3 jeunes gens-là, en fait, c'est ce qu'il voulait dire, quoi, que les 3 jeunes gens-là, ils ont fait l'objet d'une réhabilitation. C'est ce que Ayabacho a dit après l'acte qu'ils ont commis. Et Ayabacho semblait reconnaître que ces gars-là appartenaient aux EDF, Ambazonian Defense Force. Donc, Ayabacho a reconnu, c'est-à-dire qu'il a assumé, il a reconnu que les EDF étaient impliqués dans l'élimination physique de Florence Ayafor. Et il me souvient qu'en 2020, Carolina Fro, alias Kadi Sissi, l'activiste ambazonienne qui s'habillait souvent en tenue là et tout, qui faisait des lives Facebook là en 2018-2019, vous vous souvenez, avait déjà dit, parce qu'elle était membre des EGOFSI d'Ayabacho. Au cours d'un live Facebook, elle avait déjà dit ça en 2020, que Ayabacho est impliqué dans l'élimination physique de Florence Ayafor. Elle avait déjà dit ça. Donc cela vient justement nous conforter à l'idée selon laquelle c'est le gouvernement camerounais qui est impliqué dans l'élimination physique de Florence Ayafor. Parce que qui dit EDF dit Atanganji.
Qui dit ADF dit le colonel Joël Émile Mbankui. La preuve en est que je vous ai produit ici un audio de Titus Nkonda. Je vais même vous reproduire la vidéo en question. Réécoutez cet audio de Nkonda Titus. C'est-à-dire que c'est un audio qu'il adressait à Ayabacho Lucas. Et cet audio, je l'avais publié sur ma page Facebook en 2021. Je vous invite à réécouter cet audio et on revient par la suite. Yeah, my man, Ayaba. That one a fantastic work, fantastic. You know, what the way happened for boy. Yes, now so now the way that we just, you know, that kind of style where we discuss them. So if you just do and so easy, you know, yeah, they don't confirm them for me saying that the right strategy that we just get for, you know, behind the scenes will cause confusion. You know, just use one or two of the boys. Them like, if you pick one, just like, you know, how it happened for boy today, it will just cause confusion on the ground, total confusion, you know. So AGF, they do fantastic work. You know, what will be happen for Munyenge, it will be, it not be planned that way, but it still get the right effect. So now we need to focus our attention on Manu and Momo, you know, cause confusion. So if one person sleep, then yes. Actually, I don't talk to, you know who I talk about now. I don't talk to Ipa. And you know, your package becomes more time. Voilà, vous avez donc suivi comment Nkonda Titus, il envoie un audio WhatsApp pour dire à Ayabacho que vraiment félicitations pour le travail, que tes gars mènent sur le terrain. Et ce travail consiste à semer la confusion. Semer la confusion sur le terrain. Et je vous avais également dit ici que c'est en 2018, en septembre 2018, que j'avais découvert qu'Ayabacho recevait des financements du groupe d'affaires Mokete, qui est proche du gouvernement, proche du RDPC, le parti de Paul Biya. Et même Chris Anou, en décembre 2018, à l'époque, il était encore membre du interim government de Sako, le porte-parole. Il avait dit dans un live sur ABC Amba TV qu'il a reçu des informations selon lesquelles Atanganji a approché Ayabacho Lucas à travers un enseignant d'université. Et que Atanganji a mis Ayabacho en contact avec le groupe d'affaires Mokete. Et que c'est dans les ADF ont établi, nous sommes en 2018, et Florence Ayafora a été éliminée physiquement en 2019. Alors, toujours selon Chris Anou, à l'époque, c'était Ivo qui était encore commandant des ADF. Alors, les ADF avaient établi leur base au niveau de la plantation de cacao, non loin des champs de cacao appartenant au groupe d'affaires Mokete. Et l'idée, c'était que les ADF protègent cette ferme-là contre les assauts des autres groupes armés qui sont loyaux au interim government du Dr Samuel Sarko Ikome. Donc, le fait pour Ayabacho Lucas de reconnaître que ces forces, ces ADF, sont impliquées dans l'élimination physique de Florence Ayafo, ça ne peut même pas me surprendre. Ça ne peut même pas me surprendre. Puisqu'il y a tellement d'indices qui prouvent que Ayabacho Lucas collabore avec le régime de Paul Biya. Il y a une journaliste américaine là, C.C. Berkeley. C'est-à-dire, elle a publié un ouvrage là, elle a mené des enquêtes sur le terrain. Une journaliste américaine. À l'époque, en 2021, là, elle avait un journal, de Global Justice Journal. Bon, c'est comme si ce journal-là, un journal en ligne, c'est comme si ce journal-là ne fonctionne plus. Elle-même, elle avait découvert que le BI, le bataillon d'intervention rapide, livrait des armes à ADF, Ambazonian Defense Force, dont Ayabacho est le commandant en chef. Et moi-même, il m'avait été révélé que un hélicoptère de l'armée camerounaise était posé à Batibo, c'était je crois en 2019 ou 2020, dans l'objectif de livrer des armes à ADF, parce que ADF a sa base au niveau de Koué, non loin de Batibo. Alors les militaires camerounais ont l'habitude de livrer les armes à ADF, afin qu'ils commettent des actes de terrorisme sur le terrain et tout, terroriser les populations, kidnapper contre rançon, massacrer des civils, attaquer les écoles, attaquer les églises, etc., de manière à ce que ces crimes-là soient attribués aux séparatistes, entre guillemets. Donc le fait aujourd'hui pour Ayabacho d'admettre que ces forces, que ces ADF sont impliqués dans l'élimination physique de Florence Ayafo, ça ne peut pas me surprendre. Ça ne peut même pas me surprendre.
Et quand Ayabacho dit dans l'interview que les 3 membres de ces EDF-là qui ont été interpellés après l'élimination physique de Florence Ayafor, quand il dit qu'ils ont fait l'objet d'une réhabilitation, c'est faux. C'est archi faux. EDF a livré ces 3 jeunes gens-là à la CEMIL. Et c'est la CEMIL qui les a exécutés. Sur ordre de Tabala, le commandant Tabala. L'antenne CEMIL du littoral. C'est l'antenne CEMIL qui a zigouillé ces 3 jeunes gens-là. Ces enfants-là ne vivent plus. La preuve, ce sont des innocents que le même Banku Emile, le commandant de la division de la sécurité militaire, est allé interpeller en lien avec l'assassinat de la gardienne de prison. Edmond Gang et puis, comment il s'appelle, Niba Innocent Akuma, fin juin 2020. Banku est allé faire arrêter ces enfants-là. Il les a présentés devant les caméras de télévision un 10 juillet 2020 comme étant les assassins de Florence Ayafor qui ont été interpellés après une enquête rondement menée par la CEMIL, etc., etc. Jusqu'à présent, pourquoi ces enfants-là ne sont pas jugés? Ça fait plus de 4 ans aujourd'hui. Ils sont là à Kondengi. Ils ne sont pas jugés. Ça fait plus de 4 ans. Ayabacho Lucas dit que non, que les 3 jeunes gens-là, ils ont été réhabilités. Voilà. Et pourquoi la CEMIL n'a donc pas fait les choses de la manière la plus aisée qui soit, en mettant la main sur ces 3-là? Puisque la CEMIL collabore avec Ayabacho. Pourquoi la CEMIL n'a pas mis la main sur les 3 enfants-là? Pourquoi? Et comment Nkonda-Titus, justement, et c'est la preuve que Nkonda-Titus collabore même avec Ayabacho là. Comment Nkonda-Titus a fait pour avoir la vidéo horrible? Comment Nkonda-Titus a fait pour avoir la vidéo de l'assassinat horrible de Florence Ayafor, quelques heures seulement après l'acte? Comment il a fait pour avoir ça? C'est la preuve que EDF collabore avec le gouvernement camerounais. C'est la preuve, justement, que les EDF constituent un supplétif de l'armée camerounaise. Et que depuis 2018 que j'avais découvert cela, le gouvernement camerounais a toujours collaboré avec Ayabacho Lucas. Et Banku, j'aimerais m'adresser, pour terminer cette chronique, j'aimerais m'adresser à Banku Emile. Banku Emile, les 40 000 munitions là, qui avaient été interceptées à Ebolo, voilà. C'est-à-dire que quand tu avais appelé le commandant de la Légion du Sud, la dame là, Aïssingono Delphine, c'est elle qui avait intercepté ça, non? La cargaison là. Banku Emile ne pense pas que l'affaire là est terminée. Parce que je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce qu'il va falloir que tu précises à quel groupe armé est-ce que les 40 000 munitions là étaient destinées en 2018 là. C'est-à-dire que l'affaire que Patrice Nouma avait révélée là, tu vas devoir expliquer aux Camerounais à quel groupe ambazonien est-ce que les 40 000 munitions dont tu as coordonné la livraison étaient des... Banku Emile, il va falloir que tu précises le type de groupe armé, à quel type de groupe armé est-ce que tu as envoyé les 40 000 munitions en question. Parce que c'est ce que tu avais dit à ta collègue, la colonelle de gendarmerie, là, à Isingono, que la cargaison de 40 000 munitions là, est destinée à des groupes séparatistes en zone anglophone, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme vous dites là-bas. Maintenant, tu vas falloir préciser, est-ce qu'il ne s'agissait-il pas des EDF par hasard, à qui les 40 000 munitions là étaient destinées? Il va falloir, Banku, que tu t'expliques à propos. Il va falloir que tu t'expliques à propos. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc ce que j'ai voulu vous donner comme information relative à l'assassinat de Florence Ayafor. C'est vrai que l'interview que Ayabacho a accordée à cette plateforme médiatique-là, je crois que c'est Chat in Africa, c'est aujourd'hui carrément que je l'ai découverte, que je l'ai découverte cette interview-là. Bon, je ne l'avais jamais suivie. Et tout ce que Ayabacho a dit là-dedans concernant Florence Ayafor, j'ai estimé que ça pouvait vous intéresser, ça pouvait intéresser le public, parce que ces déclarations relatives à cette affaire Florence Ayafor sonnaient comme on va dire quoi, un scoop, une révélation, puisqu'il ne s'était jamais prononcé publiquement à propos. Voilà. C'est vrai qu'il a dû prendre la parole, mais moi, je ne l'ai jamais suivi. Je n'ai jamais suivi ces déclarations, du moins au plus fort de l'affaire Florence Ayafor quand elle a éclaté. Je ne l'avais jamais suivi. Je n'avais jamais suivi ces prises de position à propos. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance. Portez-vous bien, au revoir.
Bye.